Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus dans ma cuisine où je me trouve en compagnie du professeur Bruno Loriot. Bonjour à toutes et à tous. Le programme de recherche Corema, Corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge, a le grand plaisir de vous proposer des tutos recettes commentés. Et cette première recette en binôme d'historien cuisinier, eh bien, il s'agit des copiettes que l'on retrouve dans le manuscrit Le Registre de cuisine de Jean de Bockenheim. Alors le registre de cuisine, c'est un texte très intéressant qui a été écrit par un cuisinier du pape. Alors il n'est pas directement cuisinier du pape, il est cuisinier plutôt à l'intérieur de la maison du pape, des serviteurs qui y travaillent. Et là, la recette qu'on a choisie, c'est une recette romaine, donc destinée aux Romains, parce que l'originalité de ce traité, c'est qu'il destine ses recettes à certaines catégories de la population. Donc ça peut être des paysans, des nobles, mais ça peut être aussi des Romains, des Allemands, etc. Et là, c'est une recette pour Romains. Je me souviens que la dernière fois, justement, tu as parlé d'une recette pour les ruffians et les prostituées. Absolument. Bah là, on va être plus, peut-être plus convenable, hein, disons. Et voilà, ça va être une recette pour Romains. On en parlera tout à l'heure de cette recette parce que les copiettes, c'est quelque chose qui existe encore dans la cuisine romaine, même si ça a aujourd'hui un aspect un petit peu différent de ce que c'était. Alors, pour réaliser cette recette, ce qui est vraiment très simple, eh bien, il nous faudra de l'huile, du sel, un beau filet mignon de porc et également de la coriandre. La coriandre, justement, je me demandais, Fabien, c'est une épice méditerranéenne, et elle est conçue comme ça au Moyen-Âge. Mais toi, qu'est-ce que tu utilises comme type de coriandre? Parce que c'est de la coriandre en grains, c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus couramment. Alors, la coriandre, en fait, elle est originaire vraiment de l'Asie du Sud-Ouest, acclimatée dans le bassin méditerranéen, et on a plusieurs espèces de coriandre. Donc, celle que l'on va utiliser, celle-ci, vraiment, Coriandrum sativum, c'est celle que l'on retrouve dans le bassin méditerranéen. Et on voit que les grains sont bien gros, ils peuvent atteindre 3 mm. Et cette coriandre, tu vas l'utiliser entière? Qu'est-ce que tu vas en faire? En fait, je vais la moudre. Alors, ce qui est intéressant avec la coriandre, c'est qu'à la fois, ces graines peuvent être utilisées en épices, même si elle est très très peu présente dans les réceptaires. Mais on peut également utiliser les feuilles qui ont un goût particulier. Et c'est vraiment une épice qui est intéressante. Là, ce geste-là, c'est l'un des gestes les plus importants au Moyen-Âge, c'est celui de broyeur au mortier, comme on dit, hein, puisqu'on utilise beaucoup d'épices, beaucoup d'aromates, et il faut absolument les broyer. Donc c'est un geste, voilà, qu'il faut acquérir. Alors là, vous n'avez pas l'odeur à l'image, mais tu sens, Bruno, déjà cette odeur des graines de coriandre moulues. Ah oui, c'est pas mal. Ça se présente bien. Je vais découper des tranches dans mon filet mignon, mais pas faire des tronçons, mais vraiment découper les tranches dans la longueur. Un peu comme des escalopes, quoi. Tout à fait. Voilà, des tranches relativement fines. Et maintenant, donc mes tranches, mes escalopes de porc, je vais les aplatir. Donc si j'ai un maillet en bois, je les aplatis au maillet, mais sinon là simplement avec la lame du couteau. Et là, ça correspond bien en fait à la recette parce que à la base, si on lit le texte latin, juste, mais je lis juste un passage, hein, voilà ce que nous dit Jean de Bockenheim. Il nous dit Pone illa spartes super una tabula, posez ces morceaux sur une table, et ensuite il nous dit Pone unum lapidem superius, et vous posez une pierre par-dessus. Donc on suppose que c'est effectivement pour bien les aplatir. Lapidus superius, c'est vraiment une grosse pierre. Donc, oui, c'est ça. Donc on a vraiment déjà cette notion que l'on retrouve aujourd'hui, hein, d'aplatir pour étaler la viande. Elle gagne en largeur. On casse un peu la texture, quoi. Oui. Alors maintenant, je vais assaisonner ces morceaux de viande, et bien que la recette ne le précise absolument pas, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive.
Ça permettra à la cuisson d'avoir un peu de gras, mais ça va permettre également que la poudre de coriandre et le sel adhèrent bien à la viande. D'accord. Donc voilà, je les enduis bien de matière grasse. Alors, c'est pas spécifié en effet dans la recette, mais les recettes de Bockenheim ne sont pas toujours très très précises. C'est sans doute dans la littérature culinaire du Moyen-Âge les plus floues, on va dire. Un peu de sel. Il n'y a pas du sel systématiquement dans toutes les recettes médiévales. Souvent, c'est pas indiqué, donc on n'est pas obligé d'en mettre. Là, c'est bien dit. Hein, donc, mélange sel et coriandre. Et donc, ma poudre de coriandre. Je parsème bien. Généreusement. Bien généreusement, oui. Après, la coriandre, on peut vraiment la placer parmi les épices douces. Elle n'a pas énormément d'attaque. Elle a un petit goût quand même très intéressant. Bien différent des feuilles de coriandre. Hein, oui, c'est ça, tout à fait. Là, on est sur les graines de coriandre, on est sur une saveur qui est un petit peu acidulée. C'est à peine une épice, en fait, parce qu'elle est produite dans la région, quoi, dans ce cas-là. Mais voilà, ça fait partie des condiments importants dans les livres italiens, en tout cas. Et une fois que ça a été fait, eh bien, je vais rouler ma viande, la piquer et les mettre par deux sur mon petit pic. Ah oui, ben ça c'est un choix intéressant parce qu'en fait, donc évidemment, c'est une recette où la viande est grillée, hein, et surtout c'est une recette dont l'étymologie pourrait se référer au fait que les petites escalopes restent attachées les unes aux autres deux par deux. Donc c'est pour ça qu'on dit copia, copiette, c'est l'étymologie. Donc ça, effectivement, ce choix est bien pertinent, me semble-t-il. N'ayant pas de réelle indication sur la recette, bien souvent, on est obligé, aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on reproduit ces recettes anciennes, de faire des choix, de trancher, d'imaginer. Et somme toute, on reste dans l'interprétation. Il ne reste plus qu'à mettre au four, à peu près à 200 degrés pendant 25-30 minutes. Et voici les copiettes. C'est tout à fait magnifique. Bien, cher Bruno, il ne nous reste plus qu'à goûter ces copiettes. Là, on peut vraiment dire qu'on mange comme à Rome au XVe siècle, puisque c'est une recette romaine, j'insiste, et c'est une appellation d'ailleurs, coppiette, qui existe encore aujourd'hui à Rome, pour désigner un plat qui est un petit peu différent, qui sont plutôt des boulettes. Mais on sait qu'au XVe siècle, on mangeait ça sous forme d'escalope. Donc véritablement, c'est une recette simple qu'on peut facilement, je pense, expérimenter. Et en plus, elle est très bonne. Alors, chers amis, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager également, et n'oubliez pas non plus que cette émission est toujours la vôtre. Si vous avez des idées ou des suggestions ou des questions sur certaines recettes du Moyen-Âge, n'hésitez pas à nous les envoyer. Bruno et moi-même nous ferons un plaisir d'essayer d'y répondre.